Salut tout le monde, je m'appelle Vincent Body Expert, je suis escort boy et coach et j'ai baisé avec plus de 1400 clientes. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que des hommes me posent régulièrement. Comment fait-on pour devenir escort boy? Mais avant de commencer, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent s'améliorer niveau sexe, résoudre des troubles sexuels ou atteindre un niveau de performance de professionnel qu'une formation technique est disponible sur mon site sex-elite.com. Allez, c'est parti, je vais vous expliquer cet incroyable métier. Pour commencer, beaucoup d'hommes fantasment à l'idée de baiser plein de femmes tout en gagnant de l'argent, mais en faisant cela comme un loisir, discrètement, sans s'imaginer qu'il y a un véritable travail en amont pour en faire un business. Je vais donc vous expliquer avec méthodologie comment devenir escort boy, qui est la clientèle, quelles sont les stratégies de communication commerciale à mettre en place pour développer un véritable business et quelles sont les erreurs à éviter. Tout d'abord, rappelons ce qu'est cette profession. Être escort boy ou gigolo, c'est être payé pour baiser tout en proposant une performance de haut niveau. Comme vous le savez déjà, les femmes ont l'embarras du choix pour baiser gratuitement avec des amateurs. Mais ce que vous savez probablement moins, c'est que beaucoup d'entre elles sont prêtes à payer pour baiser avec un professionnel qui garantit endurance, sensations extrêmes et plaisir orgasmique. Et contrairement aux hommes qui font appel à des escort girls pour avoir du sexe et de l'accompagnement amoureux, les femmes ne sont intéressées que par la performance sexuelle et ne veulent absolument pas de compagnie. Être escort boy est illégal en France. Selon les pays et leurs lois sur la prostitution, l'escorting peut être légal ou illégal. En France, les services d'escort boy comprenant du sexe sont illégaux. Seul l'accompagnement sans rapport sexuel est autorisé. Mais autant vous dire que sans sexe, il n'y a pas de clientèle. Donc en France, tout l'enjeu d'un escort boy sera de pouvoir proposer des prestations érotiques sans mentionner qu'il y a des rapports sexuels, mais qui laisse sous-entendre à la clientèle qu'il y en a. Business et Internet. Première étape, avoir son site Internet. Pour développer son activité et devenir escort boy, il faut savoir où la clientèle cherche un pro. Et celle-ci recherche à ce jour exclusivement sur Internet. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir une visibilité sur le net. Toutefois, il y a déjà plein d'amateurs qui inondent Internet sur les sites de petites annonces d'escorte. Et le premier problème qui survient, c'est que ces escortes passent tous pour des amateurs et non des professionnels. Résultat, ils ne seront sollicités que par la communauté gay et n'auront que des rendez-vous canulars avec des clientes. La clientèle qui est prête à payer et cher pour du sexe cherche un professionnel de la baise, un homme performant, un homme qui connaît toutes les techniques de pro. Donc la première action à mettre en place pour un futur escort boy est de créer son propre site internet afin de mettre en avant son expertise et ses compétences et d'apprendre le SEO pour bien référencer et positionner son site. Deuxième étape, l'escort boy doit montrer son visage. Pour tous les hommes qui s'imaginent pouvoir être escort boy discrètement en se montrant torse nu sans montrer leur visage, sachez que c'est simplement impossible. Pour une raison de sécurité, aucune cliente ne souhaitera contacter ni même faire venir à son domicile un escort boy dont elle n'aura pas vu le visage. Elle a toujours besoin de voir le visage de l'homme pour savoir s'il inspire la confiance ou au contraire la défiance. Pour devenir escort boy, il faut se montrer et assumer au même titre que si vous étiez acteur porno. Troisième et dernière étape, l'escort boy doit se montrer accompagné. Voici un autre élément obligatoire pour les hommes qui s'interrogent sur comment devenir escort boy. Vendre un service en ligne nécessite d'être attractif dans sa communication sur son site internet en ayant des vidéos et photos commerciales érotiques présentant brièvement ses prestations. Si l'escort boy veut obtenir des rendez-vous, il doit faire en sorte que la clientèle potentielle se projette, s'identifie aux vidéos et photos qu'elle voit et que cela lui donne envie de commander une prestation. Et pour cela, l'escort boy ne doit jamais se montrer seul, mais toujours accompagné de femmes et des différentes. Bien entendu, cela signifie également se procurer du matériel vidéo et photo, recruter des modèles via des sites de casting et faire des montages vidéo et retouches photos. Le physique de l'escort boy. Être escort boy pour femme nécessite d'avoir un minimum d'attractivité physique, mais dont les critères ne sont absolument pas la beauté ou les muscles, mais sont la force et la santé. Comme je l'ai mentionné dans mon autre vidéo sur l'inefficacité d'attraction de la beauté pour les hommes, un escort boy ne doit pas mettre en avant du superficiel tel que la beauté du corps, mais doit mettre en avant la performance sexuelle qui est l'objectif premier de la future cliente. Et la performance ne se traduit pas par une belle coupe de cheveux, un corps épilé ou bodybuildé. L'image de la performance sexuelle se traduit par un corps en bonne santé, c'est-à-dire ni trop maigre ni en surpoids, qui sera synonyme pour la clientèle d'un corps fonctionnel pour une baise virile. Et concernant la virilité, la clientèle doit également la voir dans votre attitude. Voilà l'image vendeuse qu'il faut montrer aux clientes à travers les photos ou vidéos d'un site internet et en rendez-vous. Par ailleurs, contrairement à ce que certains hommes imaginent,
l'escort boy n'a pas besoin d'avoir une grande bite pour attirer la clientèle féminine. Comme je le dis souvent, la performance sexuelle n'a aucun lien avec la taille du pénis et son nombre de centimètres. La performance sexuelle se caractérise par une connaissance et maîtrise de l'ensemble des techniques concernant l'endurance, l'érection, le plaisir et les orgasmes. Quelle clientèle l'escort boy doit-il viser? Un bon escort boy ne doit pas cibler exclusivement la clientèle des femmes, mais également celle des couples dont les hommes veulent offrir une prestation érotique à leurs femmes. Dans le domaine de l'escorting, la clientèle des femmes seules représente 10% du marché, tandis que la clientèle des couples représente 90% du marché. Donc pour faire un véritable business et gagner beaucoup d'argent, il faut absolument avoir une communication commerciale et des prestations qui s'adressent aux couples. Combien gagne un escort boy? L'escort boy étant supposé être un expert du sexe et avoir des compétences de professionnel, celui-ci doit pouvoir prétendre à un tarif entre 200 et 400 euros de l'heure selon les prestations. Il est déconseillé d'établir un tarif inférieur à 200 euros car cela ferait passer l'escorte pour un amateur et ferait fuir la clientèle ou en attirer une qui décommande facilement le rendez-vous. Sachez que l'escort boy peut aussi monter sa rémunération jusqu'à 1000 euros de l'heure lorsque la clientèle demande quelque chose de plus rare nécessitant plus de compétences. Mais habituellement, le tarif moyen d'un escort boy est autour de 300 euros de l'heure. Le mieux est de proposer différentes prestations avec des tarifs différents afin de pouvoir toucher aussi bien les publics les plus modestes que les plus aisés. Lorsqu'un bon carnet d'adresses a été constitué, le salaire de l'escort boy atteint habituellement entre 3 000 et 6 000 euros mensuels et parfois plus selon certains mois spécifiques de l'année. Par ailleurs, les frais d'hôtel ainsi que ceux de déplacement longue distance, avion, train ou taxi, sont à la charge de la clientèle. L'escorte est là pour gagner de l'argent, pas en dépenser. Que faire si la clientèle tente de négocier le prix à la baisse? Rares sont les fois où la clientèle tente de négocier à la baisse les tarifs de l'escorte. Mais lorsque cela arrive, celui-ci ne doit jamais accepter au premier rendez-vous. Si la clientèle veut un professionnel avec une qualité supérieure, il faut qu'elle accepte de payer le prix indiqué. Une fois que l'escorte connaît l'environnement de la clientèle et a jugé de son honnêteté ou de sa malhonnêteté concernant sa situation financière, il peut choisir d'effectuer ou non un geste commercial pour les futurs rendez-vous. Quelles sont les villes à cibler pour faire de l'argent? Bien entendu, le succès du professionnel dépendra également de la zone géographique dans laquelle il se situe. Autant l'escort boy fera beaucoup d'argent s'il se situe à proximité d'une agglomération riche et touristique comme Paris ou Cannes, qu'à l'inverse, il fera peu ou aucun business s'il se situe en pleine zone rurale, sans clientèle riche potentielle ni touriste. Le cliché de l'escort boy à ne pas reproduire. Une erreur très souvent commise par les escort boys amateurs est de communiquer en faisant les gentlemen, les lovers, les romantiques. Beaucoup d'entre eux se présentent en photo, en costume, avec une rose à la main ou utilisent une communication verbale trop douce, trop prévenante, voire même poétique. Sauf que 90% des prestations commandées par la clientèle sont hard et que les clientes délaissent tout ce qui concerne la douceur et le romantisme car elles veulent être pliées en deux et finir courbaturées. Donc pour répondre au plus proche des attentes de la clientèle, il faudra privilégier une image plus aventurière, une communication plus cash et des prestations n'hésitant pas à aller du torride au très hard. Combien de temps faut-il pour se constituer une clientèle? Le travail d'escort boy se vit sur du long terme. Habituellement, il y a une première année de chauffe où l'escort boy fait pas mal d'erreurs de débutant et freine la fidélisation de sa clientèle. Financièrement, la première année n'est pas intéressante, donc il sera plus judicieux pour l'escorte qu'il ait une autre activité principale à côté qui lui permette une rémunération sûre et stable. Quand il devient plus aguerri la seconde année, là il commence à fidéliser sa clientèle et à se constituer un carnet d'adresses. C'est seulement au bout de 2 ans que le véritable business se met en place avec un carnet d'adresses solide, une clientèle fidélisée, un agenda hebdomadaire complet, une clientèle à l'international, etc. Et à ce moment-là, l'escorte peut en faire son activité principale. Être escort boy est un métier, pas un loisir. L'escort boy professionnel doit être capable de baiser tous les jours, de baiser des femmes aussi bien jolies que moches, de baiser en présence d'un autre homme qui va regarder ou participer pour faire un plan à 3. De maîtriser son érection et endurance, de procurer du plaisir et des orgasmes sans forcément en avoir en retour, d'impressionner sa cliente durant la baise et de toujours montrer qu'elle est géniale même si elle ne l'est pas. Peu importe la beauté ou la performance de la cliente, elle paye et doit avoir une prestation à la hauteur de son argent. La clientèle est reine tant qu'elle est respectueuse. Le métier d'escort boy nécessite aussi de savoir garder la confidentialité sur sa clientèle, de ne jamais la contacter en dehors d'une prise de rendez-vous, de ne jamais interférer dans les relations sentimentales au sein d'un couple de clients, ni de tomber amoureux de chacune de ses clientes. Les règles de sécurité d'un escort boy.
Devenir escort boy pour femmes nécessite aussi de s'imposer certaines règles de sécurité physique et morale, car il arrive régulièrement que la clientèle ne connaisse aucune limite. C'est donc aux professionnels du sexe de définir ses limites et celles de sa clientèle. Donc voilà les règles à respecter. Pas de baise sans préservatif, pas de violence physique, pas de baise au domicile d'une cliente mariée dont le conjoint n'est pas au courant de la prestation, refus des demandes des mineurs, pas de baise à proximité d'enfants, pas de baise si la cliente paraît alcoolisée ou droguée, pas de travail en binôme. Escort boy et vie personnelle. En étant exposé publiquement sur internet, l'escort boy doit s'attendre à ce que sa famille ou son cercle d'amis soit au courant de son activité. Donc l'escort boy a le choix entre soit annoncer son activité à son entourage quand le moment lui semble bon, soit la cacher, mais être prêt à assumer si l'entourage la découvre. Du côté relationnel avec les femmes, et contrairement à ce que beaucoup de personnes pourraient croire, la profession d'escort boy n'est absolument pas un frein pour entretenir une relation sérieuse avec une femme ou avoir des aventures. Cependant, 2 conditions sont nécessaires pour entretenir une relation: la franchise et la communication. L'escort boy doit annoncer son métier avant même de débuter une relation avec une femme. Il doit assumer pleinement son statut et communiquer sur le fait que c'est un business, une activité professionnelle et qu'il n'y a rien de personnel ni de sentimental. La seule crainte d'une femme, c'est que l'escort boy tombe amoureux d'une cliente. Mais si celui-ci dissipe cette crainte en communiquant sur ce sujet et en expliquant clairement que c'est uniquement professionnel, alors les choses sont claires et il n'y a jamais de frein ni problème avec les femmes. Par ailleurs, dans le cadre d'une relation de couple, l'escort boy doit gérer son niveau d'énergie et avoir une hygiène de vie rigoureuse comme un athlète afin de veiller à toujours avoir suffisamment de force pour satisfaire sexuellement ses clientes et sa compagne. Pour conclure, vous savez désormais tout sur comment devenir escort boy pour femmes et en faire une activité principale et lucrative. Pour réussir, il est absolument nécessaire de réaliser tout un travail technique et de communication en amont. Il faut en priorité créer un site internet, réaliser des vidéos de présentation de l'escorte à visage découvert et accompagner de modèles féminines, ainsi qu'avoir une communication spécifique au couple. Une fois la partie informatique terminée, il faut atteindre le plus haut niveau de performance et imposer des limites à soi et à la clientèle. Voilà toutes les clés pour réussir. Comme d'habitude, si vous avez trouvé ma vidéo intéressante et instructive, mettez un pouce bleu. Quant aux nouveaux et nouvelles, abonnez-vous à ma chaîne et bienvenue dans la Team Body Expert.